Bonjour à tous, cette vidéo fait suite à celle où je présente le protocole BB84. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à mettre pause, aller la voir et ensuite revenir. Aujourd'hui, on va rentrer dans le technique. Un photon possède plusieurs caractéristiques dont une qui va nous intéresser aujourd'hui, sa polarisation. Elle peut être horizontale ou verticale. C'est avec ça qu'on va envoyer des informations binaires. Si un photon a une polarisation horizontale, on considère que c'est un 0 et verticale, c'est un 1. Pour connaître cette polarisation, il faut mesurer le photon, le faire passer par un filtre. Mais ce filtre peut être réglé de différentes façons. Dans notre cas, soit en plus, soit décalé de 45 degrés en croix. En pratique, c'est cette orientation qui va définir ce qu'on appelle horizontale et verticale. Maintenant, une chose à savoir, c'est qu'on peut générer un photon d'une certaine orientation pour une certaine polarisation. Si je me fixe une base plus, je peux générer un photon de polarisation 0, horizontale donc. Mais c'est là que les bizarreries quantiques vont arriver. Qu'est-ce qui se passe si je mesure un photon avec un filtre dans la mauvaise orientation? Eh bien, tout peut arriver. On a 50% de chance d'obtenir 0 et 50% de chance d'obtenir 1. Évidemment, quand on mesure dans la bonne orientation, on a 100% de chance d'obtenir ce qu'on veut. Mais aussi, une fois qu'on a mesuré un photon pour la première fois, on est sûr qu'on obtiendra toujours la même polarisation, peu importe l'orientation du filtre par lequel on fera passer par la suite. Ça veut donc dire que si je fais passer un photon 0 en orientation plus dans un filtre croix et que par chance j'obtiens 1, eh bien je suis sûr de toujours mesurer 1 dans le futur, peu importe si je fais passer le photon dans un filtre d'orientation plus ou croix. Et c'est ça que je disais dans ma précédente vidéo. On ne peut pas dire que la polarisation existait avant et que juste on ne la connaissait pas. Puisqu'ici on a un exemple qui montre que c'est la première mesure qui va fixer la polarisation. Et bien maintenant, on a tous les outils qu'il nous faut pour mettre en place notre protocole BB84. Alice veut envoyer une suite binaire à Bob, donc une séquence de photons avec une polarisation horizontale ou verticale. En parallèle, elle va tirer à pile ou face l'orientation de chaque photon et va donc générer sa séquence binaire. D'abord un photon 0 en plus, puis 1 en plus, puis 1 en croix, etc. Bob reçoit les photons, il doit donc les mesurer. Problème, il n'a pas la liste des polarisations que Alice a utilisées. C'est pas grave, il va également tirer à pile ou face l'orientation des filtres qu'il va utiliser pour mesurer chacun des photons. À la fin, et seulement à la fin, Alice partage publiquement la suite des orientations qu'elle a utilisées et Bob va s'en servir comme ceci. Si pour un photon reçu, Bob par chance a utilisé la même orientation qu'Alice, il sait qu'il a mesuré correctement et donc garde cette valeur binaire. Si par malchance il a utilisé l'orientation inverse, il jette la valeur binaire tout simplement parce qu'il ne peut pas être sûr que ce qu'il a obtenu est effectivement ce qu'Alice a voulu envoyer. Et Bob rend public sa liste d'orientation pour que Alice fasse pareil. Déjà, on se rend compte avec ce protocole qu'on va devoir jeter en moyenne la moitié des valeurs binaires. C'est pas très grave puisque grâce à des codes correcteurs, Alice et Bob vont être capables de reconstruire l'information manquante. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une précédente vidéo. À ce niveau, Alice et Bob sont sûrs que si Bob est la première personne à avoir mesuré chaque photon, ils ont tous deux exactement la même suite binaire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si Charles, notre attaquant, se place au milieu? Lui non plus n'a pas la liste des orientations qu'Alice a utilisées. Il va donc devoir, comme Bob, tirer à pile ou face comment mesurer chaque photon. Et là encore, plusieurs possibilités. Si on considère uniquement les cas où Alice et Bob ont utilisé la même orientation, puisque de toute façon le reste est jeté. Soit par chance, Charles a également choisi la même orientation et dans ce cas-là il reste invisible, ça arrive dans 50% des cas. Soit il se trompe et dans ce cas-là la polarisation peut devenir n'importe quoi et elle restera ce même n'importe quoi pour Bob. Elle peut soit être exactement ce qu'Alice a voulu envoyer et dans ce cas-là Charles reste encore une fois invisible, ça arrive dans 25% des cas. Soit la polarisation devient l'inverse de ce qu'Alice a voulu envoyer et ça arrive dans 25% des cas. Et c'est dans ce cas précis que Charles a été détecté. Par exemple, un photon 0 dans une orientation plus émis par Alice, mesuré par un filtre croix par Charles qui deviendra un 1 et qui restera un 1 dans le filtre plus de Bob. Et on obtient un cas où Alice et Bob ont la même orientation mais une valeur binaire différente. Et ça, normalement, c'est pas possible. Preuve que la communication a été interceptée et mesurée avant Bob.
Mais comment Alice et Bob peuvent savoir ça, puisqu'ils n'ont pas la suite binaire de l'autre? Eh bien, via des méthodes de checksum. Par exemple, ils peuvent rendre public le nombre de 1 qu'ils ont chacun dans leur suite binaire. C'est un peu basique et en pratique, il existe des méthodes beaucoup plus évoluées pour s'assurer que deux suites binaires sont identiques sans les divulguer. Une des méthodes est par exemple l'utilisation des fonctions de hachage, un outil cryptographique dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans une future vidéo. Même si la détection reste du domaine des probabilités, cette dernière est suffisamment élevée pour que, compte tenu de la taille des échanges binaires qui sont réalisés en pratique pour une communication standard, le cas finisse par arriver si en effet la communication est espionnée. Surtout qu'il ne suffit d'une seule valeur binaire qui diffère pour s'assurer qu'on est écouté. Voilà dans les grandes lignes le protocole BB84. J'ai ajouté dans la description de cette vidéo plusieurs liens pour ceux qui souhaiteraient creuser un peu plus le sujet. En attendant, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à briller en société. A plus!